Bonjour, bienvenue sur la chaîne Photophile, bienvenue sur ce nouveau cours consacré à Affinity Photo. On a fait le tour dans les cours précédents des outils de sélection. Là, ce qu'on va voir, c'est un autre pan en fait de la retouche photo et un pan essentiel puisqu'il va s'agir de tous les outils de maquillage ou de retouche qui vont me permettre par exemple d'éclaircir une zone ou de supprimer des éléments sur une image. Donc en particulier l'outil pinceau densité qui est ici, l'outil pinceau de clonage, celui-ci, qu'on peut activer avec la touche S, et l'outil correcteur. Je démarre par l'outil pinceau de densité. Quand je clique dessus, je peux accéder à l'outil pinceau densité moins, qui va me permettre d'éclaircir une zone, et l'outil pinceau densité plus, qui me permet d'assombrir une zone. Prenons l'exemple de densité moins. Encore une fois, on a les propriétés de l'outil qui s'affichent ici. On verra pas tout, mais ce qui est intéressant, c'est par exemple l'épaisseur, c'est-à-dire la largeur du pinceau, et la gamme de tons sur laquelle vous voulez travailler, ton foncé, ton moyen ou ton clair. Si par exemple je veux éclaircir la porte, ici sur mon image, alors c'est une photo de Dimitri Svetiska, ici je peux prendre l'outil du pinceau densité moins, je fais des cliquer-glisser sur cette zone pour éclaircir ma porte. Je peux augmenter l'efficacité en jouant sur l'opacité de l'outil, voilà, pour que ce soit plus franc, que la modification soit plus franche tout de suite. Je peux modifier la taille de mon pinceau, évidemment ici avec l'épaisseur, mais je peux aussi maintenir Alt et faire un cliquet droit avec un déplacement vers la droite ou vers la gauche pour diminuer ou grossir ma taille de pinceau. Donc c'est Alt et un cliquer-glisser avec le bouton droit vers la gauche ou vers la droite. Donc ces petits outils de maquillage, voilà, là je peux, voyez, éclaircir la zone. Je force un peu, toujours pareil à l'écran, hein, pour que vous voyez bien la différence. Je peux assombrir une zone, ici en prenant l'outil de pinceau densité plus. Même fonctionnement, si je veux assombrir une zone qui est claire, je vais ici modifier par exemple au lieu de ton moyen, je vais prendre ton clair. Je peux régler la taille avec l'épaisseur ou avec un cliquer-glisser droit. Voilà, là j'assombris par exemple le trottoir. Donc ce sont des outils faciles à utiliser, hein. Les paramètres essentiels, encore une fois, ce sont l'épaisseur, l'opacité qui va gérer en fait l'intensité de l'effet, et la gamme des tons sur laquelle vous voulez travailler. On a caché ici l'outil éponge qui lui permet de saturer ou désaturer une zone. Par exemple là je suis sur saturer, je peux saturer les couleurs de ma porte, voyez, pour accentuer en fait la couleur, l'impression de couleur de cette zone. Donc ces trois petits outils que je vais appeler outils de maquillage, hein, sont très utiles pour corriger localement une zone un petit peu trop sombre ou trop claire. Après, on va avoir deux outils essentiels dans tous les logiciels de retouche photo, le pinceau de clonage qu'on appelle souvent le tampon et le correcteur. Pinceau de clonage, il va me permettre de faire disparaître des choses. Par exemple, si je veux faire disparaître, mettons, les panneaux ici sur la porte, alors je vais déjà commencer par zoomer un petit peu. Le pinceau de clonage, il va prendre une source, c'est-à-dire prendre en fait une origine à ma copie qui va venir appliquer ailleurs. Vous retrouvez pareil ici les infos comme la largeur, l'opacité et la dureté qu'on va diminuer dans ce cas-là déjà pour avoir un effet pas trop net sur les bords. Pour prendre ma source, donc je peux réduire ma taille toujours pareil avec Alt et un cliquer-glisser droit vers la gauche. Et pour prendre ma source, je vais maintenir la touche Alt, je clique ici, et je viens ici faire un cliquer-glisser pour l'appliquer. Voilà. Vous voyez que je reproduis en fait la zone. En fait, ça fait une copie de l'élément qui est ici, ça l'amène ici. Vous voyez que quand je me déplace, la petite croix au-dessus de moi indique que la source a bougé en même temps que moi. Elle a bougé parce que ici,
j'ai laissé cocher par défaut aligné. C'est une option qu'en général, vous pouvez laisser cocher dans ces cas-là. Vous allez pouvoir comme ça venir supprimer des éléments facilement pour nettoyer une image. Alors, la seule difficulté du pinceau, c'est que ça peut produire des effets de répétition. Là, c'est le cas dans certaines zones, vous voyez. Ici, j'ai des traces blanches qui se répètent. Donc, il faut éviter ça quand vous pouvez et éventuellement venir casser ces répétitions en redonnant des petits coups pour mélanger la zone. Avec cet outil de clonage, on peut supprimer beaucoup de choses. Je pourrais par exemple supprimer aussi les lettres qui sont au sol. Même principe, je prends ma source ici, je maintiens Alt et je clique, et je viens l'appliquer ici. On peut supprimer toutes les petites taches qui peuvent apparaître sur une image, par exemple sur des anciennes photos. Je peux refaire un crépi ici qui soit propre. Alors après, c'est juste une histoire de patience, hein, parce que forcément, il va falloir y passer un peu de temps selon la complexité de la retouche que vous avez à faire, et ainsi de suite. Donc, ce pinceau, simplement, voilà, bien choisir sa taille. On verra d'autres cours sur le sujet plus approfondis pour voir effectivement dans des cas complexes comment l'utiliser. Bien choisir aussi la dureté. Pour vous donner un exemple, si je monte la dureté, c'est pour ça que je l'ai descendu dès le départ, parce que si je monte ma dureté au départ, si elle est trop importante, en fait, la copie va être très nette. Alors c'est peut-être difficile à voir ici sur le bord, voilà. Ça va me faire des choses très nettes, et en photographie, c'est rarement adapté. Il vaut mieux mettre une dureté qui tourne autour de 30%, des choses comme ça. Là, j'annule ma retouche. Alors, l'autre outil essentiel, c'est le correcteur. Le correcteur, il fait, donc c'est pinceau correcteur ici. Mêmes options, largeur, dureté, etc. Pareil, je vais déjà diminuer ma dureté. La possibilité de le mettre aligné, on va le faire. Et le correcteur, il a l'avantage de me permettre de prendre une source, comme donc pour le pinceau de clonage. Je maintiens Alt et je clique. Et je viens l'appliquer ici. Par contre, l'avantage par rapport au pinceau de clonage, c'est que il prend en fait la texture de la source et il l'applique sur la zone d'arrivée en tenant compte des dégradés de la zone d'arrivée, c'est-à-dire en s'adaptant aux tonalités de la zone d'arrivée. Contrairement au pinceau, à l'outil de clonage, pardon, qui lui fait juste une copie. Vous voyez, si je fais ça, par exemple sur mes fils électriques, le problème que je vais avoir rencontré, c'est que comme les dégradés dans le ciel ne sont pas exactement les mêmes sur cette zone-là et celle-ci, quand j'applique pour supprimer mes fils électriques, j'obtiens quelque chose qui n'est pas réaliste, c'est-à-dire qu'ici j'ai un dégradé qui ne convient pas par rapport à l'image de fond, par rapport au ciel qui est derrière les fils électriques. J'annule à nouveau. Je fais cette même correction avec le pinceau correcteur. Je prends ma source ici. Je prends une taille plus large que ce que j'ai à corriger. Et je viens l'appliquer ici. Vous voyez que là, le résultat, quel que soit le dégradé de la zone d'arrivée, ça masque complètement mes fils électriques sans abîmer le dégradé d'arrivée. Ici, si je voulais le faire au bord, il va falloir que je me méfie, puisque si je viens prendre ici et que je viens l'appliquer tout au bord, il va tenir compte à un moment de la bordure ici. Vous voyez, là on a mangé, je suis trop près en fait de ce bord, du coup il a tenu compte de ce gris à l'arrivée. En pratique, on verra que on utilise souvent une combinaison de ces deux outils, le pinceau de clonage et le pinceau correcteur. Donc on verra d'autres exemples d'utilisation dans les prochains cours et d'autres paramètres aussi.
en particulier pour le pinceau de clonage. Mais retenez dans un premier temps déjà que le pinceau de clonage fait une copie à l'identique d'une portion de l'image, la source, celle pour laquelle j'ai maintenu Alt et j'ai fait un clic. Il me permet d'appliquer cette copie à un autre endroit de l'image, alors que le correcteur, lui, me permet de faire une copie de la texture d'une zone, donc de prendre la matière d'une zone et de l'appliquer à un endroit donné en tenant compte des tonalités d'arrivée, donc des tonalités de la cible de votre correction. Voilà, encore une fois, ce sont des outils vraiment essentiels, donc il faut vraiment prendre le temps, quand vous voulez maîtriser un logiciel de retouche photo, de vous entraîner avec ces deux outils. On verra dans la suite du cours d'autres modes d'utilisation, parce que c'est vraiment, encore une fois, quelque chose de très important, qui vous sera utile en permanence dans vos retouches et vos montages photos. J'espère que ce cours vous aura plu, j'espère que il vous aura paru clair. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Photophile pour la suite.